Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et commencer à honorer la présence du glorieux Saint-Esprit? Oh, Esprit de Jésus, là où tu es, mon frère, ma soeur, commence à élever le nom du Seigneur et dis avec nous, aïe, 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 nous voulons élever ton nom. Tu es magnifique en sainteté, redoutable en puissance, opérant des signes, des prodiges et des miracles. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix là où tu es, aux quatre coins du monde, là où tu es en train d'entendre, là où tu es en train de te connecter au son de cette prière, aux quatre coins du globe, élève la voix, aux quatre coins du globe, là où tu es, où que soit l'endroit, que tu sois dans ton salon, que tu sois dans ta chambre, que tu sois en route, que tu sois dans ton bureau, que tu sois sur ton lit, que tu sois à genoux, que tu sois à ton heure de pause, quel que soit le moment dans lequel ce temps de prière te trouve, élève la voix, car c'est le temps de la prière, c'est le temps de la prière, c'est le temps de vaquer à la prière, c'est le temps de faire comme Jean et les apôtres, et tous les jours monter au temple à l'heure de la prière. Ah Seigneur, c'est l'heure de la prière pour plusieurs personnes, c'est l'heure de la prière pour une multitude de personnes, c'est l'heure de la prière pour une multitude de gens sur la surface du globe. Ils ne le savent pas peut-être, tu ne le sais peut-être pas, l'Esprit de Jésus a décidé que c'est l'heure de la prière pour plusieurs personnes. L'Esprit de prière est répandu, l'Esprit de prière par les ondes est répandu, la puissance pour prier, la capacité pour prier, la capacité pour élever son cœur dans la présence de Dieu. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais la Bible déclare, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alors Esprit de Jésus, répands ta grâce, répands ta puissance, répands ta capacité, que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient impactés, emballés, que les cœurs soient transportés dans ta présence. Ah, nous élevons la voix en esprit là où tu es, élève la voix en esprit, élève la voix en esprit. La Bible déclare, nous ne savons pas ce qui convient de demander, mais l'Esprit lui-même vient au secours de nos faiblesses. Il est celui qui commande la prière, il est celui qui rend la prière intéressante, il est celui qui donne la capacité de prier, il est celui qui donne l'envie de prier, il est celui qui suscite des entrailles de prière, il est celui qui fait prier des prières d'enfantement, des prières par lesquelles le Saint-Esprit enfante des projets de Dieu sur la terre. Ah, je suis fier d'être un instrument de l'Esprit. Alors Seigneur, emmène-nous, catapulte-nous, Seigneur, emmène-nous dans les profondeurs de la prière. Viens nous saturer, Seigneur, viens nous utiliser comme des simples canaux par lesquels la gloire de Dieu sera téléchargée sur nos territoires, téléchargée dans nos villes, téléchargée dans nos cités, téléchargée dans nos villages. Esprit de Jésus, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous appelons. Quelqu'un est en train de soupirer, alors que tu es en train de soupirer, tu es en train de permettre à l'Esprit de Dieu de pouvoir prendre de plus en plus de place, de plus en plus d'amplitude, de plus en plus de place, afin d'agir, afin de travailler. Saint-Esprit de Dieu, c'est un soupir que nous sommes en train de pousser. Nous ne savons pas comment prier, nous ne pouvons pas entrer dans la prière si nous ne sommes pas sûrs d'être soulevés, d'être emmenés, d'être suscités, d'être inspirés. Seigneur, voilà pourquoi nous soupirons. La Bible dit par des soupirs inexprimables. L'Esprit est en train d'agir par des soupirs inexprimables. Il y a quelqu'un là où tu es, tu as besoin de pousser des cris, des soupirs. Ah, Shadaka,
Male Kadia, Embrane Kabande Zagandia, Kabande Kedemala, Rabarosia. C'est pour ça que l'Esprit est venu. Il sait que les hommes sont faibles, que les hommes ne savent pas prier, que les hommes ne savent pas invoquer Dieu, que les hommes ne savent pas se tenir dans la présence de Dieu. Ah Seigneur, par ton esprit, accorde-nous la grâce de pouvoir nous tenir dans la présence du monarque de l'univers, dans la présence du Dieu tout-puissant, dans la présence de celui qui habite une lumière inaccessible. Ah Seigneur, c'est par ton esprit que nous entrons dans ta présence, c'est par ton esprit, Seigneur, que nous embrassons ta présence, c'est par ton esprit, Seigneur, que toutes choses deviennent possibles sur la terre. Voilà pourquoi, Père, mon frère et ma soeur, en ce moment se dispose. Ah Seigneur, viens faire ce que tu veux, viens faire ton ministère, viens nous amener à Rabat. Nous te reconnaissons comme le maître de l'église, celui qui a créé l'église, qui a amené l'église à l'existence. C'est par toi qu'elle existe et c'est par toi qu'elle s'accroît. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là, nous attendons, Seigneur, jusqu'à sentir, jusqu'à, Seigneur, comprendre, jusqu'à voir l'Esprit nous emmener dans ta présence du Père. Seigneur, nous préférons, Seigneur, quelques minutes dans ta présence, Seigneur, qu'une heure ou alors une journée ailleurs. Seigneur, ta présence nous fait du bien, ta présence nous permet de prier, ta présence nous renforce, ta présence nous donne de la force, ta présence, Seigneur, nous te donne la capacité, Seigneur, d'être dans ta présence et de pouvoir présenter au Père des sujets inspirés par l'Esprit. Voilà pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, nous t'honorons là où nous sommes aux quatre coins du monde. Nous élevons les mains, nous élevons la voix et nous honorons l'Esprit qui a été envoyé par le Père, l'Esprit qui nous rend capable de prier, l'Esprit qui nous rend capable de manifester Dieu sur la terre, l'Esprit qui nous rend capable de manifester le règne de Dieu sur la terre et sur nos territoires, l'Esprit de Dieu qui rend Jésus réel. Sans l'Esprit de Dieu, Jésus n'est pas réel. Ce n'est pas une question de foi, ce n'est pas une question d'art oratoire, ce n'est pas une question d'habitude ou d'expérience, mais c'est question de la personne de l'Esprit. Voilà pourquoi c'est toi que nous appelons, c'est toi que nous vivons en ce moment, que mon frère et ma soeur est en train de vivre en ce moment. Magnifique Esprit de Dieu, tu n'es pas une influence, tu es une personne. Nous parlons et nous invitons la personne de l'Esprit. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous appelons. Rababababababa Sheka, Embrane Satana Balesia, Shadabala Tekataya, Est-ce que là où tu es, tu peux le dire à un soupir inexprimable? La Bible dit que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Seigneur, même pour dire Jésus est Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit. Viens nous emmener, Seigneur, à cette époque, Seigneur, dans cette génération. Saint-Esprit de Dieu. Aïe, 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 aïe,
Alors que nous sommes en train de soupirer, nous sommes en train de demander à ce que l'Esprit puisse se répandre encore davantage. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 40, la Bible déclare, plutôt au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, il était dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Bien-aimés, il y a une dimension où lorsque la soif est tellement grande, le Saint-Esprit de Dieu se répand. Et il ne regarde pas qui est converti ou qui n'est pas converti, mais il descend et remplit tous ceux qui le cherchent, tous ceux qui soupirent. Il y a une génération qui a besoin de l'Esprit. Il y a des gens qui ne le connaissent pas, mais ils soupirent après quelque chose de différent. Ils soupirent après une transformation. Alors nous voulons élever la voix pour demander à l'Esprit de se répandre dans nos territoires, dans nos familles, dans nos maisons, que même ceux qui ne le connaissent pas puissent ressentir la présence, la puissance et le baptême de l'Esprit de Dieu. Nous demandons une déferlante de l'Esprit là où tu es, dans ton église, dans ta maison, dans ton foyer. Demande une déferlante de la présence du glorieux Saint-Esprit. Car si Corneille et tous ceux qui étaient dans la maison ont pu recevoir une visitation de l'Esprit, l'Esprit était tellement pressé de les embraser, l'Esprit était tellement pressé de pouvoir se manifester. Ah, nous voulons voir également ces dimensions dans nos maisons et dans nos églises. Nous voulons voir également ces dimensions. Ah, lorsque nous allons visiter les gens, nous voulons voir cette dimension nous accompagner. Le Saint-Esprit de Dieu précédant même nos paroles. Ah, le Saint-Esprit de Dieu faisant infiniment, abondamment au-delà de nos paroles. Il y a quelqu'un qui est connecté. La solution pour le salut de plusieurs personnes autour de toi, ce ne sont pas d'abord des techniques, ce ne sont pas d'abord une façon de faire, c'est d'abord une présence, c'est d'abord une personne. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander la manifestation de cette personne. On l'appelle la Logos Parakletos, l'Esprit de Dieu, l'autre consolateur. Alors élève la voix maintenant et commence à demander une déferlante de l'Esprit de Dieu, que la même chose qui s'est passée dans Actes des Apôtres, chapitre 10, puisse également se passer dans ton environnement, dans ton travail, là où tu te trouves, dans ta maison, dans ton cercle familial. Commence à prier maintenant et commence à demander maintenant, commence à manifester la soif, commence à manifester la soif, commence à demander à Dieu le Père que la soif remplisse nos maisons, la soif remplisse nos églises et qu'il y ait une déferlante comme jamais auparavant. Alors est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix, commence à demander à Dieu, nous parlons à l'Esprit de Dieu et nous disons Seigneur, qu'il y ait une déferlante de ta présence. C'est comme ça que se passent les réveils spirituels. Les réveils spirituels ne se passent pas par l'enseignement
Premièrement, d'abord, les réveils spirituels se passent par la manifestation d'une personne qu'on appelle le glorieux Saint-Esprit. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu, les gens ne savaient pas, ils ont simplement dit, homme frère, que ferons-nous? Voilà pourquoi, Père, nous élevons également la voix pour cette déferlante. C'est une déferlante qui produit le réveil. Le réveil est produit par la soif d'une personne. Le réveil n'est pas produit par des enseignements. Le réveil est produit par la soif d'une personne. La soif de celui qu'on appelle le Saint-Esprit, le royaume de Dieu ambulant sur la terre. Voilà pourquoi nous élevons la voix. Là où tu es, demande une déferlante. Ça commence par ta vie, ça s'étend autour de toi. Demande une déferlante. Rabaya et Mbrane Kamante Kadose. Demande une déferlante. Arabate Kelebandesia. Sabakatea. Seigneur, viens produire la soif et déverse-toi avec puissance. Rabaya, est-ce que quelqu'un est en train de prier? Quelqu'un est en train de cibler sa maison, sa famille et son cercle familial? Je vois une maison être remplie, saturée, visitée par la puissance d'en haut. On l'appelle le magnifique Esprit de Dieu. Il est en train de visiter des maisons, visiter des familles, visiter des cercles familiaux, visiter des mariages, visiter les enfants, les parents. Ah Seigneur, in the name of Jesus, magnifique Esprit de Dieu, Rabat. Est-ce que tu es en train de prier? Demande l'intensification de la soif. Jésus a dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Ah, dans Jean chapitre 16, il dit que celui qui a soif vienne. Est-ce que quelqu'un a soif? Tout commence par la soif. Tout commence par la soif. Tous les réveils commencent par la soif. Tout réveil commence par la soif d'une personne. Le glorieux, le magnifique Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous prions et nous demandons que la soif soit répandue dans nos territoires. Que la soif de Dieu soit répandue dans nos maisons. Que la soif de Dieu soit répandue dans nos églises. Seigneur, augmente la soif. Le peuple n'expérimente pas Dieu parce qu'il n'a pas soif. Le peuple ne voit pas Dieu dans une autre dimension parce qu'il n'a pas soif. Tout commence par la soif. La Bible déclare celui qui donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il faut que quelque chose à l'intérieur de la personne puisse appeler Dieu, puisse soupirer après Dieu. Alors là où tu es, ton niveau de soupir n'est pas assez grand. Ton niveau de soif et d'expectative n'est pas assez grand. Le niveau de soif dans ton église et d'expectative n'est pas assez grand. Le niveau de soif dans ta maison, dans ta famille n'est pas assez grand. Le niveau de soif dans ta propre vie spirituelle n'est pas assez grand. Voilà pourquoi la première chose que nous sommes en train de demander, c'est la soif. C'est la soif. C'est la soif. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de demander? Il y a quelqu'un, la soif est partie, mais le Seigneur veut restaurer la soif. Il faut que la soif des petits enfants, la soif des premiers jours, la soif revienne, la soif qui est partie, la soif qui a été attaquée. Ah Seigneur, ressuscite la soif dans la vie de mon frère et de ma soeur. Ressuscite la soif dans les cœurs, ressuscite la soif. Et Blanéa, est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Élève la voix. Balani, Zipanéa, Jérémanéa, Zétéa. Seigneur, que la soif, Seigneur, nous habite à nouveau. Rabaya, et Brende, Zétéa, Mandosea, et Bané, Zétéa, Manazétéa, et Zia, Seigneur, réveille la soif. Rabaye, Zétéa, Mandosea, et Brenama, Berema, Zotona, Manesia, et Brenama, Zétéa, Manesia. Seigneur, réveille la soif dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans le nom de Jésus de Christ. In the name of Jesus. Amen. Dans Matthieu chapitre 19, au verset 13, la Bible déclare: alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les enfants, mais le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Ça veut dire ceux qui ont le cœur simple, ceux qui ont le cœur pas compliqué, ceux qui ont un cœur humble, ceux qui ont le cœur droit, ceux qui ont le cœur limpide, ceux qui ne font pas
pas semblant, ceux qui ne jouent pas à un jeu, ceux qui sont eux-mêmes, ceux qui soupirent et qui manifestent leur soif, ceux qui montrent qu'ils ne peuvent pas, ceux qui montrent qu'ils ne sont pas capables, ceux qui montrent à Dieu que sans lui ils ne peuvent rien faire et qui n'ont pas d'expérience, quelles que soient les années dans la foi. Ah Seigneur, nous sommes comme les petits enfants, nous croyons tout, nous sommes capables Seigneur, nous sommes rendus capables de croire Seigneur tout ce que tu dis. Ah, nous croyons que tout ce que tu dis, tout ce que tu annonces, tout ce que tu promets est possible. Seigneur, nous voulons Père, nous voulons ces choses Seigneur dont on nous parle, nous voulons voir ces choses dont la Bible parle. Seigneur, nous venons comme des petits enfants, donne-nous le cœur des petits enfants. Est-ce que quelqu'un peut demander, est-ce que quelqu'un peut prier là où tu es chrétien? Demande le cœur d'un petit enfant, demande à Dieu de te rendre semblable, semblable à un petit enfant dans ta quête, dans ta manière de chercher Dieu, dans ta manière de chercher le surnaturel divin, dans la manière de chercher le cœur de Dieu, dans la manière de chercher Dieu dans son intimité. Seigneur, donne-nous des cœurs, les cœurs des petits enfants. Nous en avons marre, nous sommes fatigués des experts, nous sommes fatigués des orgueilleux, nous sommes fatigués des gens qui croient qu'ils connaissent, des gens qui se pavanent parce qu'ils ont quelques succès. Seigneur, nous sommes fatigués de la dimension d'aujourd'hui. Les gens friment avec une petite dimension, avec des petites manifestations, avec des petits fruits. Seigneur, nous sommes fatigués, Père, nous voulons plus, mais donne-nous le cœur des petits enfants. Rends-nous, Seigneur, enseignables et malléables à souhait. Seigneur, aide-nous, Père, à descendre. Seigneur, aide-nous, Père, à descendre. Aide-nous, Père, à descendre. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, il faut que je descende afin que lui puisse monter et être élevé. Quelqu'un doit descendre afin que Christ en toi soit élevé. Quelqu'un doit descendre afin que la puissance que tu n'as jamais vue puisse être manifestée. Quelqu'un doit descendre afin de vivre de nouvelles expériences, afin de vivre de nouvelles choses avec Dieu. Quelqu'un doit descendre afin de pouvoir vivre des choses que tu n'avais jamais vécues, dont tu n'avais jamais entendu parler. Quelqu'un doit descendre afin de ne pas seulement vivre ce qu'on t'enseigne, mais Dieu a plus que ce qu'on t'enseigne. Dieu manifeste beaucoup plus que tous les enseignements que tu as déjà pu entendre. Mais le problème c'est quoi? C'est que tu n'es plus enseignable. Le problème c'est que tu as bloqué. Le problème c'est que tu as mis des limites. Le problème c'est que tu as mis des limites à la capacité de pouvoir capter le cœur de Dieu. Mais Seigneur, aujourd'hui dans le nom de Jésus le Christ, Seigneur, nous sommes en train de demander qu'un cœur puisse fondre, qu'un cœur soit rendu malléable. Seigneur, nous sommes aux quatre coins de la planète en train de prier et de dire, Seigneur, l'Église, il est temps que l'Église redevienne humble. Il est temps que les enfants de Dieu redeviennent humbles. Le temps de la quête de Dieu s'ouvre à nouveau. Le temps des chasseurs de Dieu s'ouvre à nouveau. Père, nous proclamons, Seigneur, que le temps de la chasse, Seigneur, est à nouveau ouverte. Le temps où les chasseurs de Dieu, Seigneur, est à nouveau ouverte. Le temps où les hommes cherchent encore Dieu comme au premier jour est ouverte. Seigneur, nous sommes fatigués des petits fruits, fatigués des choses que nous avons déjà vues, déjà expérimentées. Il n'y a pas que ça, Seigneur, mais rends-nous, Seigneur, rends-nous, Père, comme des petits enfants. Quelqu'un connecté a besoin de revenir au cœur qu'il avait à sa nouvelle naissance. Un cœur qui cherchait Dieu, un cœur qui était capable de chercher Dieu, de voyager pour chercher Dieu, de pouvoir chercher Dieu dans son intimité, dans la parole, dans la prière, dans les jeûnes. Ah Seigneur, rends-nous, Seigneur, capables à nouveau de chercher Dieu. Il est temps que l'Église descende de son piédestal, car nous n'avons pas encore réalisé quoi que ce soit. Nous avons des petites expériences, nous nous pavanons, Seigneur, et nous croyons, Seigneur, être arrivés à misérables que nous sommes, misérables que nous sommes, misérables que nous sommes, misérables que nous sommes. Seigneur, aide-nous, Seigneur, il y a beaucoup plus que ça en Dieu. Il y a d'autres dimensions que nous n'avons même pas encore touché du doigt, que nous n'avons encore jamais vu, Père, dont la Bible parle, mais que nous ne voyons pas dans notre époque, ni dans notre génération. Et Seigneur, nous sommes en train de faire semblant, comme si nous connaissions ces choses. Mais la vérité, nous ne les connaissons pas, nous ne les avons pas expérimentées, nous ne les avons pas vues, et nous arrêtons de faire semblant, Père. Jusqu'à quand ferons-nous semblant de comprendre et de connaître, alors que nous ne connaissons pas? La Bible ne dit-elle pas que, Seigneur, tout arbre est jugé à son fruit? Seigneur, c'est le fruit qui parle, c'est la manifestation, c'est les résultats
résultats qui parlent. Et dans les résultats, Seigneur, nous ne sommes pas encore parce que la quête est petite, parce que la quête est petite, parce que nous ne cherchons pas le véritable, parce que nous ne cherchons pas le véritable Dieu, parce que nous ne connaissons pas ta dimension. Ah Père, voilà pourquoi Élisée, et lorsqu'il suivait Élie, il a dit c'est bien, j'ai vu les miracles que tu produisais, mais moi je veux plus, moi je veux plus. Élie a dit ce que tu demandes est difficile, mais Élisée avait un cœur enseignable, parce que la Bible déclare qu'il versait l'eau sur les mains de Élie, alors que Élie avait des étudiants, des gens qui avaient des doctorats, des gens qui avaient des PhD, mais Élisée était quelqu'un qui était à genoux. Élisée était quelqu'un qui s'humiliait et qui disait moi je veux plus, moi je veux plus. Je n'ai peut-être pas de diplôme, je n'ai peut-être pas de grande formation académique ou théologique, mais moi je veux plus. Moi je cherche le Dieu de cet homme. Ah, je veux le double de ce que toi tu as expérimenté. Ah, voilà pourquoi lorsque l'Esprit est descendu dans toute sa puissance sur la vie d'Élisée, il a manifesté des choses que même Élie n'avait pas manifestées, parce qu'il avait soif, parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup plus. Seigneur, nous aussi, nous savons qu'il y a plus. Voilà pourquoi, Père, nous cherchons. Voilà pourquoi, Père, nous soupirons. Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, dans une autre dimension. Seigneur, mais il faut des cœurs d'enfants pour vivre l'expérience de Philippe. Des gens qui sont téléchargés, des gens qui sont téléportés. Seigneur, physiquement, Seigneur, cette dimension existe. Ce n'est pas que la sorcellerie qui peut opérer là-dedans. Non, la sorcellerie est une petite puissance. Une petite puissance devant la grande puissance qui est la puissance de Dieu. Voilà pourquoi au temps de Philippe le magicien, il a reconnu qu'il y avait une grande puissance, une puissance supérieure. Mais pourquoi nous n'expérimentons pas cette puissance supérieure? Parce que nous pensons connaître Dieu, nous pensons maîtriser Dieu. Ah Seigneur, nous sommes loin. Amène-nous dans des quêtes différentes, amène-nous dans des recherches différentes, dans des manières de chercher Dieu différentes. Nous avons, Seigneur, cherché selon tout ce que nous avons entendu, mais nous comprenons que dans l'esprit, il y a une autre manière de chercher Dieu. Il y a d'autres choses à chercher en Dieu. Seigneur, amène-nous à chercher ces choses. Seigneur, il n'y a que les enfants qui peuvent demander au-delà de ce que le parent peut imaginer. Il n'y a que les enfants qui peuvent demander sans regarder à la restriction des parents. Il n'y a que les enfants qui peuvent demander ah Seigneur, ah Kabaya, ah Mekempalia, amène-nous à cette dimension, Père, de recherche et de quête. Seigneur, au nom de Jésus, il faut qu'il y ait un shift. Amène un shift dans la vie de mon frère et de ma soeur. Amène un shift, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de chercher Dieu, une nouvelle manière, ah Père, d'approcher la Bible, d'approcher le surnaturel. Palandu kapaya, ali kapati kadesh, palandu kadish, paya kotaya. Père, dans le nom de Jésus le Christ, Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes, c'est notre cœur enseignables. Au nom puissant de Jésus le Christ. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Il dit car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il a promis une chose, le royaume. Amen. Le royaume avec toute sa puissance. Le royaume avec toute sa capacité. Le royaume avec toute son énergie. Amen. Ah Seigneur, nous voulons voir l'énergie, la puissance du royaume se manifester dans l'église. Père, l'église, Seigneur, l'église n'a pas de poids s'il n'y a pas de puissance. L'église n'a pas de poids si elle n'impose pas le respect dans le monde spirituel. L'église n'a pas de poids si elle n'impose pas Dieu dans les territoires. Voilà pourquoi nous allons prier, nous allons élever la voix pour l'église. Nous allons dire au Seigneur, ô Père, répands ta gloire et ta puissance sur l'église comme jamais auparavant, car l'église, Seigneur, doit imposer les standards divins dans les territoires où nous sommes. L'église doit imposer la puissance de Dieu. Ah, là où il y avait les dominations, les autorités dans le monde spirituel qui colonisent les départements, colonisent les villes, colonisent les territoires dans lesquels nous sommes.
homme. Il faut que la puissance de Dieu puisse maintenant se manifester là où tu es, dans la ville où tu es. Demande plus de la gloire de Dieu, plus de la vie divine, plus de l'onction de Dieu, plus de la gloire du Seigneur. Élève la voix là où tu es. Est-ce que tu es en train de prier maintenant? Alors que tu es en train de prier, tu es en train de permettre au glorieux Saint-Esprit de venir dans le territoire dans lequel tu es. Sois maintenant un corridor, sois maintenant une porte, sois maintenant un canal entre le ciel et la terre. Et la Bible dit que lorsque Jacob avait mis une pierre et s'est endormi sur cette pierre, il a eu une vision. Et dans cette vision, les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient. Les anges ne descendaient pas et montaient, mais ils montaient et ils descendaient. Ça veut dire que la prière montait. Ça veut dire que les anges montaient avec la prière et redescendaient avec des réponses pour le territoire dans lequel il était. Voilà pourquoi là où tu es, élève la voix maintenant. Que les anges montent et descendent là où tu es. Que les anges montent et descendent sur ta maison. Que les anges montent et descendent dans la vie de ta famille. Que les anges montent et descendent. Commence maintenant à ouvrir un corridor, à ouvrir un couloir dans le monde des esprits. Commence à ouvrir un couloir dans le monde spirituel et attire la présence de Dieu. Demande à la présence de Dieu de venir. Que Dieu puisse oindre ta maison. Que Dieu puisse oindre ton ministère. Que Dieu puisse oindre ton église. Rabayan Tekeya. Est-ce que quelqu'un t'entend de prier? Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Ta prière est faible. Ta prière n'est pas énergique. La Bible dit que la prière énergique du juste a une grande efficacité. Il faut de l'énergie dans la prière. Il faut de l'énergie dans la prière. Il faut de l'énergie dans la prière. Produis de l'énergie pendant que tu es en train de prier. Lorsque les anges montent et descendent, il y a une énergie qui est produite. Père, produis de l'énergie dans nos maisons. Produis de l'énergie dans cette église. Seigneur, allume, Père, cette église. Lorsqu'il y a de l'énergie, c'est comme le courant électrique. C'est comme le courant qui alimente les lumières, qui alimente les appareils. Seigneur, alimente spirituellement. Dieu ne veut pas alimenter des appareils, il veut alimenter ta vie, il veut alimenter ton église, il veut alimenter ta famille de son esprit, de sa puissance. Alimente comme l'énergie, comme l'électricité. Seigneur, alimente par les étayas. La Bible dit que les peuples qui étaient assis dans les ténèbres a vu se lever sur lui une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, une grande lumière s'est levée, une grande électricité s'est levée, une grande lumière. Pourquoi une lumière? Parce que l'esprit était descendu, l'esprit avait été téléchargé. Là où il y a les ténèbres, provoque une lumière, appelle la lumière. La Bible dit qu'il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est l'énergie, c'est l'électricité. Dans Jean chapitre 1, la Bible parle déjà de l'électricité, parce que quand il vient, il allume tout homme. L'électricité allume toute personne qui entre en contact avec elle. De même que l'électricité naturelle allume tout appareil. Père, que l'électricité soit produite et que ceux qui étaient dans les ténèbres voient se lever une grande lumière. Quelles que soient les ténèbres dans ton église, Père, appelle la lumière. Quelles que soient les ténèbres dans ta maison, appelle la lumière. Nous sommes en train de produire de l'électricité. Nous ne sommes pas seulement en train de prier, nous produisons de l'électricité. Une électricité divine, la véritable lumière qui vient dans le monde et qui éclaire tout homme. Ça veut dire qui donne de l'énergie, qui donne de la lumière, qui contamine avec sa lumière. Père, viens allumer les appareils, viens allumer les vies, viens allumer les vies. Saisis la révélation de la lumière, saisis la révélation de la lumière et commence à allumer la lumière maintenant. Saisis la révélation de la lumière. L'esprit produit la lumière, l'esprit produit de l'électricité. C'est une électricité divine. Il produit l'électricité dans ta maison, dans ta famille, là où il y avait les ténèbres, faute d'électricité spirituelle. J'appelle la lumière maintenant, la véritable lumière. Chrétien, là où tu es, appelle la lumière, tu éclaires le territoire, et appelle la lumière, tu éclaires la famille. Appelle la lumière, tu éclaires la maison. Appelle la lumière, tu éclaires l'église. L'église est le seul endroit où la lumière ne manque jamais. De même qu'à Goshen, il n'y avait que Goshen en Égypte où il y avait de l'électricité. Il n'y avait que Goshen où il y avait de la lumière. L'Égypte était dans les ténèbres, mais il y avait de l'électricité à Goshen. L'électricité, c'est l'esprit. L'électricité, c'est la présence de Dieu. L'électricité, c'est la lumière qui vient d'en haut. Père, allume une lumière. Allume une lumière.
lumière. Tu n'as pas besoin de comprendre ce que la lumière fait, car la lumière arrive, elle a beaucoup d'effets. Toi, appelle seulement la lumière, produit de la lumière, produit de l'électricité, appelle la lumière. Là où il y avait les ténèbres, appelle la lumière sur les territoires, appelle la lumière. Alende Brandezia, j'appelle la lumière, j'appelle la lumière. Voilà pourquoi lorsque Dieu voulait travailler, dans Genèse chapitre 1, verset 1, il devait travailler, mais il y avait l'obscurité. Il n'y avait pas de lumière. Il a produit la lumière. Il a allumé la lumière. Il a produit de l'électricité. Il a dit que la lumière soit avant de pouvoir travailler. Dieu commence d'abord par susciter la lumière. Alors, lorsque tu es en train d'appeler à la lumière, lorsque tu es en train de produire de l'électricité, Dieu s'apprête à travailler. Parce que quand la lumière arrive, Dieu peut travailler. Voilà pourquoi là où tu es en train de permettre à Dieu de pouvoir travailler. Alors que tu demandes à l'Esprit, viens, que la lumière soit. Tu es en train de dire, Seigneur, viens travailler. Tu es en train de dire, Seigneur, viens, Seigneur, arranger le chaos. Viens, Seigneur, réparer le chaos. Le chaos ne s'arrange pas dans l'électricité, dans l'obscurité. Lorsqu'il y a obscurité, le chaos continue. Mais quand la lumière vient, le chaos s'arrête. Lorsque la lumière vient, le chaos s'arrête. Ah, Père, nous appelons maintenant la lumière, que la lumière soit, afin que Dieu travaille dans cette église, dans cette maison, dans cet environnement géographique. Seigneur, tu dois travailler. Il y a un travail qui doit se faire. Il y a un travail qui doit se faire dans cette maison. Je vois quelqu'un que l'Esprit utilise comme un prophète dans sa maison et qui est en train d'appeler la lumière. J'appelle la lumière sur cette personne. Ah, dans ta maison, cette personne qui a été emportée par la sorcellerie, l'alcool, emportée par toutes sortes d'impuretés. Allume la lumière maintenant et dis, Dieu travaille. Père, travaille dans la vie de cet homme, travaille dans la vie de ce jeune homme, de cette jeune femme. Allume la lumière, appelle la lumière. Ce n'est pas une prière où tu as besoin de comprendre forcément ce que tu es en train de dire. Non, tu es simplement en train de comprendre la puissance de la lumière, la puissance de l'électricité. Tu es en train simplement d'appeler Dieu à travailler. Ah, il lève la voix maintenant. Dieu cherche un canal. Il a besoin d'un canal pour travailler. Il a besoin d'un canal pour faire passer les richesses d'un côté vers l'autre. Ah, pour faire passer les grâces du monde spirituel vers le monde naturel. Ah, tu es comme le canal de Suez. Ça veut dire que tu as la capacité de pouvoir faire passer des gros navires. Ah, là où les navires devaient contourner l'Afrique, toi tu les fais passer. Ah, entre l'Europe et l'Asie, tu permets un passage. Un petit passage suffit afin que l'Esprit fasse la différence. Tu es ce canal, tu es ce canal, tu es ce canal par lequel l'Esprit passe maintenant. Et Kamba Papa Palekatea, Chaprate Katea, Chapapa Papa, Chate, Kabalekate, Chataya, Chapaya Katakataya. Ah,
Élève la voix là où tu es. Là où tu es, commence à recevoir pour, pas seulement pour toi, commence à recevoir aussi. Commence à recevoir pour ceux qui sont avec toi. Commence à recevoir pour ceux qui sont dans ta maison. Commence à recevoir pour ceux qui sont dans ton église. Commence à recevoir. Allemand, Branese, Braneseya, Shadededes, Shedede, Shededud, Shadadadus, Shedanados, Shadanados, Ebanadosia, Shedanamadodos, Sinananos, Sitanamanosia. We give you praise. Chapitre 6 au verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Que ton règne se manifeste. Amen. Que ta volonté, quelle volonté? La volonté originelle, la volonté du départ, la volonté qui n'a pas été altérée, la volonté qui n'est pas passée par un canal humain qui a altéré une partie.
la volonté originale avant que je ne vienne au monde, avant que je ne sois conçu dans le sein de ma mère. Une volonté était parfaite, elle était pure, elle était sans tache, elle était grande, puissante, pas altérée du tout par des canaux humains. Je veux cette volonté. Je ne veux pas la volonté des hommes, je ne veux pas la volonté d'une église, je ne veux pas la volonté d'un prophète, je ne veux pas la volonté d'une interprétation biblique. Je veux la volonté originale qui dans le ciel a précédé ma venue sur la terre, qui sur le ciel a précédé ma conception. Quand je devais venir sur la terre, une volonté avait été émise, elle me concernait et elle n'avait pas trait à ma famille, car ma famille même n'existait pas encore. Elle était pure, elle était sainte, elle était puissante, elle était glorieuse. Je veux cette volonté, je veux voir la volonté de Dieu être téléchargée. La même volonté que tu as pour ma vie, la même volonté que tu as pour ma famille. Quelle est cette volonté? Je ne parle pas d'une volonté altérée par mes ancêtres, altérée par leurs erreurs. Je parle de la volonté qui les a précédés. Je parle de la volonté qui existait avec Dieu avant que toutes choses n'existent. Je veux ce téléchargement, Père. Réaligne-moi sur ta volonté. Ah, comme un GPS qui réaligne la personne, comme l'application Waze te ramène sur le chemin après t'être trompé, après t'être perdu. Seigneur, récalibre, réaligne. Je ne veux pas les plans B, je ne veux pas le plan C, je veux le plan A. Quel que soit ce que ça va coûter, je veux revenir dans le plan A. Quel que soit mon âge, tu es capable de me ramener, tu es capable de ramener mon frère, tu es capable de télécharger ta volonté. Voilà pourquoi, Père, nous sommes en train maintenant de prier et d'élever la voix, que ta volonté soit faite. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix maintenant? Demande la volonté parfaite de Dieu sur toi, dans ta vie te concernant. Demande, Seigneur, réaligne-moi sur ta volonté. Seigneur, j'ai peut-être fait des erreurs, je me suis trompé en route. Seigneur, je me suis perdu. Oui, Père, j'ai perdu parfois le zèle, j'ai perdu, Seigneur, la foi droite. Je me suis même trompé peut-être de ministère. Seigneur, mais ramène-moi dans le chemin, ramène-moi dans ta volonté. Télécharge la volonté parfaite, le fichier original qui était sur le serveur du ciel. Seigneur, c'est ce fichier, Seigneur, que je veux. C'est ce fichier que je veux. Pas le fichier qui a subi des modifications, pas le fichier qui a subi des modifications entre temps. Seigneur, je veux le fichier original. Seigneur, voilà pourquoi je prie. Ah, Père, mon frère est en train de prier. Demande à Dieu, Seigneur, je veux que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma famille. Ma famille n'a pas été appelée à être une famille pauvre, une famille qui est réputée pour la sorcellerie qui existe en elle. Non, ma famille n'a pas été suscitée pour ça. Il y avait une volonté, Seigneur, une volonté parfaite, une volonté, Seigneur, qui a précédé notre venue sur la terre, qui a précédé nos expériences, qui a précédé nos échecs, qui a précédé nos pertes, qui a précédé nos luttes, qui a précédé, Seigneur, nos erreurs. Seigneur, c'est cette volonté que nous demandons. Télécharge. Est-ce que quelqu'un est en train de lever la voix? Demande, Père, manifeste ta volonté. Aujourd'hui, je ne me reconnais pas, je ne sais pas qui je suis, parce que je suis très loin de la personne que tu avais conçue à la base. Seigneur, du plan que tu avais conçu à la base. Mais tant que je vis, tant que je vivrai, tant que j'ai le souffle de vie, un miracle est capable de se manifester, Père. Un réalignement divin est capable de se manifester. Alors ramène, Père, ramène-moi, Père, sur le sentier de ta volonté. Ramène-moi, Père, dans le cadre original. Ramène-moi, Père, dans la pensée originale. Ramène-moi dans le plan original. Seigneur, sors-moi des plans B, Seigneur, que tu avais conçu, Seigneur, oui, parfois par amour, afin de quand même manifester quelque chose au travers de ma vie. Mais non, Seigneur, moi je veux le plan original. Moi je veux la grâce originale. Moi je veux les dons originaux. Moi je veux, Père, la mission originale. Je veux l'impact original. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Ah, Rababa, Embletakaya, Palouséa. Il y a beaucoup de gens connectés. Tu as regardé les autres avancer. Tu as commencé à envier les autres. Ah, tu t'es dit que moi je n'y arriverai plus parce que je n'arrive pas à prier comme eux, parce que je n'arrive pas à avoir l'impact comme eux. Et tu es devenu simplement un imitateur. Tu regardes simplement les autres. Tu es devenu simplement un spectateur plutôt, en regardant tout le temps les autres, en regardant la course des autres. Et tu as oublié ta propre course. Tu as oublié que tu es encore vivant. Tu as oublié que tu as encore le souffle de vie. Tu as oublié, oui, tu ne pries peut-être pas comme quelqu'un, mais Dieu peut te donner la capacité. Il peut te donner la capacité de prier différemment et d'avoir des résultats, de prier à ta propre manière, selon la révélation, selon
selon la relation que tu as avec lui, et de pouvoir te propulser, te catapulter dans son plan. Ah Père, Rabba, Shadaya, Mpepe, Peri, Papaya, certainement ton plan va s'accomplir, mais je veux qu'il s'accomplisse avec moi, je veux qu'il s'accomplisse avec ma famille, je veux qu'il s'accomplisse avec mon frère et ma soeur. Seigneur, que ton plan ne s'accomplisse pas sans moi. Ah Seigneur, s'il te plaît, réaligne-nous Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Elle doit se manifester. De mon vivant, elle se manifestera. De mon vivant, Père, elle doit se manifester. Seigneur, tu as parlé à plusieurs personnes connectées, mais aujourd'hui, ils sont très loin de ce que tu avais annoncé. Seigneur, ils se sont perdus, Seigneur, dans les aléas de la vie. Mais Père, la puissance contraignante, la puissance anakazo, Seigneur, peut à nouveau les attirer. Attire-les, Père, non par la douceur, mais s'il le faut par la force, mais attire par la puissance de ton esprit, la capacité que tu as de soumettre toutes choses. Père, au nom de Jésus, je demande ta volonté. Nous demandons ta volonté. Mon frère et ma soeur demandent ta volonté. Seigneur, dans ce mariage, dans ce couple, il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse. Car ce couple n'a pas le visage que tu avais prévu qu'il puisse avoir. Il n'a pas, Seigneur, l'impact que Seigneur tu avais prévu qu'il puisse avoir. Ramène ce couple sur le chemin de ta volonté. Ah, Sande Perina Ende Peria, Ezamem Peperi Periade, Ende Perina Pale Desia, Estafa de Pericadesi Ea, Palem Peri Vericados, Embrina, Sa Keteshia. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ah, Shadabati Sabadadisi, Paladeka, Peredede, Zapere Pepepes. Dis des mystères. Dis des mystères. En ce moment, prononce des mystères. Prononce des mystères. Kadé Zabadadi. La Bible dit quand tu parles en langue, tu es en train de dire des mystères. En d'autres termes, tu es en train de contaminer ta vie avec les mystères divins. Tu es en train de contaminer ta vie avec les mystères divins. Tu es en train de contaminer ton mariage avec les mystères divins. Oui, les mystères divins préparés avant les siècles éternels. Ces mystères viennent maintenant au contact de ta vie, de ta famille, de ton mariage, de ton foyer, de ton église. Quels sont ces mystères? Je les ignore, mais le fruit va manifester ces mystères. Tu les verras de tes propres yeux. Tu verras le fruit. Tu ne sais peut-être pas comment ça agit. La Bible dit de même que tu ne sais pas, tu ne connais pas la route ou le chemin du vent. Tu ne sais pas d'où vient le vent ni où il va. Mais tout ce que tu vois les effets du vent. Seigneur, je ne sais pas ce que tu as attaché comme un mystère à ma vie, mais je vois les effets de ces mystères. Je vois les effets de ce vent. Je vois les effets de cette manifestation. Seigneur, dans le nom de Jésus, par la foi en Jésus-Christ, nous nous tenons dans la prière et nous disons, Père, manifeste les effets de ce que tu as téléchargé dans la vie de mon frère et de ma soeur, et personne ne pourra l'empêcher. Ah, magnifique Seigneur, comment ne pas t'élever, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas t'adorer, comment ne pas élever la voix vers toi pour te dire merci. Merci pour tes œuvres, merci pour ton ministère, le ministère de l'Esprit. Merci pour tes œuvres glorieuses. Merci pour le glorieux, magnifique Saint-Esprit. Celui qui conduit la prière et la rend efficace. Celui qui nous amène jusque dans la présence du Père. Celui qui nous amène même dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci, Esprit de Jésus, pour ta magnifique présence. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas pousser des cris de joie dans ta présence? Ah, Seigneur, merci parce que le réalignement s'opère, il se fait. Merci Seigneur parce que la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur, pendant cette heure de prière, Seigneur, a été réalignée, récalibrée. Seigneur, il y a des miracles, des choses extraordinaires qui vont se passer, des retournements des situations, des connexions nouvelles. Seigneur, rien que parce que mon frère et ma soeur a compris que la volonté de Dieu le concernant est plus grande que tout ce qu'il a déjà pu vivre. Seigneur, merci parce que ta volonté est téléchargée. Tu l'as compris par la puissance de ton esprit. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons glorieux Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Père, reçois toute la gloire. Oh, reçois toute la gloire.
règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Te rendons grâce dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen.